d'aventurier. Je ferai face à mon futur, je n'ai aucune raison d'être effrayée. Je n'ai plus faim, je n'ai plus soif tant que j'ai ton sourire à mes côtés. Au fond de mon cœur, je le sens, tu es là. Toi peureux qui toujours se défilera. Pour me renforcer, je dois t'abandonner. Je te dis donc adieu à jamais. Cette fois je suis prête, je bondis. Je prends mon courage à deux mains. Les scènes de mon cœur se déploient et m'emmènent sur le chemin d'un nouveau futur. Cette fois je suis dans l'infini de ce ciel qui n'a pas de fin. Pourtant ce n'est que le début de l'histoire de ce beau rêve, mon aventure. La la la, la la la, la la la, la la la. Prends-moi la main, envolons-nous dans ce monde vers les cieux azurés. Grâce à ta voix et ton sourire, le paradis lui me semble tout près. Au fond de ces ténèbres qui me font peur, je n'abandonnerai pas même si je pleure. Je suis certaine d'être en mesure de trouver la lumière dans l'obscurité. Je n'ai plus le temps de laisser mes larmes couler. Cette fois je sais et j'essaierai de ne plus faire couler les larmes. Les yeux de mon cœur m'aideront à voir dans cet avenir un nouvel espoir. Cette fois je sais et je croirai en cette force qui sera mon âme, portant mon courage pour tout affronter, pour tenir bon, y arriver. La la la, la la la, la la la, la la la. Si j'abandonne, si je baisse les bras, je risquerai d'échouer dans cette quête qui me permettrait d'atteindre le sommet. Je continue d'avancer, je continue d'essayer, j'en sortirai renforcée. Cette fois je suis prête, je bondis, je prends mon courage à deux mains. Les ailes de mon cœur se déploient et m'emmènent sur le chemin d'un nouveau futur. Cette fois je suis dans l'infini de ce ciel qui n'a pas de fin. Pourtant ce n'est que le début de l'histoire de ce beau rêve, mon aventure. La la la, la la la, la la la, la la la, Muteki et Yokoso, bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais dans tous les sens du terme et avec justement tous les horizons. Et là je suis en train effectivement de finir de régler le micro, mais normalement vous devriez nous entendre d'une très belle manière, et ça tombe bien parce qu'on a un très beau projet à vous présenter. Il s'agit de Digimon Adventure Fan Dub Project, et donc je l'avais expliqué un petit peu la semaine dernière. On a tout un groupe d'amoureux de la saga Digimon qui a réalisé donc des fan dub, et je dis bien fan dub, c'est-à-dire que vous avez vous-même interprété les génériques de les films, des extraits et tout plein de séquences et aussi des courts-métrages d'ailleurs aussi liés donc à Digimon. Bonjour François. Bonjour.
François avec nous donc du coup pour ce Digimon Adventure Fandub Project. Et alors mais c'est vraiment comme je le décris, c'est-à-dire qu'en fait vous avez recréé une ambiance de comédien de doublage et vous avez redoublé des films ou des courts-métrages ou des épisodes de Digimon Adventure quoi. C'est ça, exactement. Au total, on a fait les 54 épisodes de la première saison. Ah, quand même. On a fait les 2 films qui sont associés à cette saison et les 6 films d'1h30 de Adventure Tree qui suit ces mêmes personnages-là, mais des années plus tard. Voilà. C'est un projet assez fou, c'est-à-dire qu'en fait, ça représente des heures de boulot, ne serait-ce que pour doubler, pour interpréter, mais aussi pour écrire, quoi. Ah oui, totalement. On n'a pas compté les heures. Hein. C'est ça, par contre, je pense que personne n'a de décompte combien de temps on a passé dessus parce que ce serait aberrant, je pense. Alors, pour essayer de remettre les choses un petit peu justement dans le contexte, t'as fait ça tout seul, du coup, pour la préparation de ces interprétations, de ces sessions de doublage? Alors, heureusement, non, j'étais pas tout seul. Ok. En fait, tout le collectif a mis la main à la pâte alors du coup. Comment ? Tout le collectif a mis la main à la pâte alors. Tout le collectif a mis la main à la pâte, mais c'est surtout de base au tout début. Moi, je suis arrivé avec ce projet. Ce qui s'était passé, c'est que je crois que c'était ADN, la plateforme ADN, oui, avait annoncé qu'ils allaient avoir du coup Digimon sur leur plateforme, et je me suis dit tiens, est-ce qu'ils vont enfin mettre une version originale sous-titrée, chose qui n'est jamais arrivée en France. On avait accès que à cette première VF qui avait été faite au début des années 2000. Ah oui. Voilà. Et du coup, quand ils ont annoncé ça sur ADN, je me suis dit ah ça y est, enfin. Et en fait non, c'était encore cette vieille VF. Et donc moi, frustré, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. J'ai voulu lancer ce fandub. Je suis allé voir un ami à moi fan de Digimon. Il m'a dit ah mais tu devrais aller voir Aldric qui fait des vidéos sur YouTube sur Digimon, tout ça. Va lui demander. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon bras droit, Aldric Seveno, qui est du coup sur l'île, lui. Donc on s'était jamais rencontrés avant. Je lui avais juste envoyé un message en disant tiens, j'aimerais lancer ce projet fou de fandub de Digimon. Il m'a répondu c'est génial, on y va. Allons-y. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, effectivement. Donc, on était 2 têtes pensantes, quand même, de base. Je n'ai pas géré tout le... Voilà, moi, j'étais plus, on va dire, la partie technique. Et lui était toute la partie, justement, s'occuper des comédiens, gérer tout ça, toute la fine équipe, quoi. Et alors, avant d'aller plus loin, notamment, justement, comment vous avez recruté le reste de l'équipe, ou comment le reste de l'équipe est venu aussi à vous, peut-être en entendant parler de ce projet. Mais... on précise bien que vous avez fait ça en distanciel alors du coup. Totalement. C'était pendant la pandémie. C'est ça, en fait, on a commencé vraiment la création, c'était en juin 2020, du coup, pendant que tout le monde était confiné. Sachant que moi, du coup, à l'époque, je bossais dans un cinéma. Donc cinéma complètement fermé et puis réouverture, on savait pas quand. Rien à faire quoi. Exactement. Et donc c'est comme ça en fait que le projet aussi, je pense, a pu voir le jour. Je pense que si tout le monde avait encore été dans la vie habituelle, on va dire avec les jobs et tout ça, je pense que le projet n'aurait pas vu le jour. D'accord, punaise. Et donc du coup, et ça amène à des choses complètement folles, puisqu'on parlait des films, on parlait des épisodes, donc vous avez doublé les 54 épisodes de la saga Digimon. On parlera de votre amour pour Digimon un peu plus tard justement, parce que c'est une saga, je tease un petit peu, mais c'est une saga qui n'était pas des plus connues si j'ose dire, mais qui a une fanbase dont on entend nous parler depuis quasiment 10-15 ans. Enfin, honnêtement, on a des gens qui sont fans de Digimon qui nous entourent. Pour être très honnête. Et du coup, on sait qu'il y a une communauté qui est très dévouée à cette série, mais on en parlera justement. Mais avant ça, on a entamé cette émission avec une reprise en français, donc d'un des thèmes de Digimon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu alors ce qu'il en est ? C'est la chanson Keep On alors. Alors voilà, c'est ça, Keep On, donc c'est le 2e générique de fin de Adventure. De base, il était absolument pas prévu qu'on fasse les chansons en fait. On était vraiment parti pour doubler que la série, tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, parce on a des chanteurs dans l'équipe, notamment, là on a Socaline et Shannon, je crois. Et Shannon, c'est ça, qui chante ce générique-là. Et Shannon, de base, elle est chanteuse, avant d'être, elle est comédienne, chanteuse, tout ça. Hein. Et donc elle avait un rôle dans la série, elle jouait le personnage de Mimi, pour ceux qui connaissent. Et donc comme elle savait chanter, on s'est dit, tiens, pourquoi pas s'amuser nous aussi à chanter un peu les chansons. Il y avait déjà des gens qui
avait fait des covers, un certain Manafi qui avait fait des covers des génériques de Digimon. On l'a contacté, on lui a dit est-ce que tu serais d'accord pour qu'on utilise tes textes qui étaient somme toute très bien adaptés. Il était d'accord. Et donc on a lancé ça comme ça. On a fait toutes les chansons, on va dire, principales de la série. Eh ben, on va enchaîner sur une autre reprise et ensuite sur une autre chanson. Vous nous connaissez sur Muteki, on laisse pas les chansons toutes seules comme ça dans un coin. Mais justement, on va enchaîner avec une autre cover qui est celle évidemment du générique emblématique de Digimon. Je parle pas du générique français qui est lui emblématique pour d'autres raisons, puisque je veux dire honnêtement, le diffuseur qui diffusait ça, c'était pas TF1, non, c'était. Alors ça a été diffusé sur TF1. Ça a été diffusé sur TF1. Donc Pokémon et Digimon étaient sur TF1. C'est ça. Ça a été sur une chaîne du câble, je crois. Je sais plus laquelle Fox c'est. Kids. Voilà, c'est ça. C'était Fox Kids, effectivement, ensuite. Mais le générique a pas du tout été pris au sérieux. Ouais, bon, ça parle de cyber. Bon, on va mettre une voix trafiquée et puis on va laisser peser. Non, le générique emblématique, c'est celui de Koji Wada, donc Butterfly, qui nous invite, en tout cas, qui invite beaucoup plus les téléspectateurs à l'aventure. Rien que d'ailleurs, les images qui accompagnent ce générique, vous voyez les enfants littéralement plongés, d'ailleurs, dans l'aventure. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est véritablement le parti pris du clip en lui-même d'ailleurs. Et donc il y a eu une cover aussi en français. C'est ça, exactement. Alors là, que vous avez traduit ou Alors non, toujours ce Manafi du coup qui faisait des covers sur YouTube, qui nous a fait, il nous a adapté les paroles quand même. Il nous a demandé 2-3 petits trucs. Il a adapté certaines paroles, mais le but du coup c'était de faire participer le plus de gens possible. Donc on a demandé à ceux de l'équipe qui voulaient participer, même ceux qui n'étaient pas forcément chanteurs ou quoi, c'était l'idée de faire en fait ce générique avec le plus de personnes possible. On a même fait un clip disponible sur notre chaîne YouTube. Alors on va en parler justement parce que vous avez carrément une chaîne YouTube avec justement les extraits de vos prestations et on en parlera juste après. On en passera même peut-être un petit extrait. Je pense que ce sera même encore plus parlant et il y a un gros boulot qui est fait et vous avez fait ça donc du coup presque en circuit fermé si j'ose dire, avec quelques personnes qui sont professionnelles et d'autres qui ne le sont absolument pas. Exactement. Eh ben on va justement pouvoir vous redécouvrir parce qu'on a eu du coup cette première chanson qui était Keep On, mais bien entendu pour tous les fans de la saga, la chanson, la seule, la vraie, l'unique, eh bien c'est Butterfly interprété par le regretté Koji Wada et c'est ce que nous vous proposons désormais sur Muteki dans un instant. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. On est sur Facebook Muteki Canu, Instagram c'est pareil Muteki Canu et sur Twitch en ce moment dès que j'aurai un peu corrigé la caméra parce que visiblement on te voit mais alors c'est complètement centré n'importe comment. On va regarder ça. Allez, et puis surtout si vous avez des questions à poser dans le chat, n'hésitez pas. Butterfly donc repris en français par l'équipe de Digimon Adventures Fandub Project. On est ensemble jusqu'à 10h. De lumière, transporté par le vent de l'espoir, je viens vers toi, qu'importe où je pourrais te trouver. Oublie ces pensées éphémères qui te détournent de ton devoir. Il faut parfois Mettre Dieu dans tes habiletés. Tu me dis wow, 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 wow. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Je te dis wow, 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 wow. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Après avoir perdu connaissance, dans ce monde sans et sans confiance, ce monde où la vérité ne rime pas toujours avec sincérité, mais en rassemblant toutes ces images, mes ailes grandiront et briseront ma cage. Nous pourrions nous envoler.
いこと聞かないボディ動かしもう少しあと少しもう限界いくらが効果のまさに美しい人に隠してる継ぎ目欠点だらけの僕を許してあの時からそう抜け殻時間はまだ止まったまました涙はもう乾ききった隣には影も姿もなくて絶対上空へ時計の針がロエンドレッドゴッドメンバーへに張り裂けるほど高鳴る鼓動情けるマリア悔やんでも戻れないそうは儚く散ってFor the intern For the intern 息が詰まるマリア全国の運命を抱きしめてくれるのなら Forever never Forever never もう一度歩みたいOn est toujours sur Muteki, juste à l'instant, c'était Disto, le groupe que nous avions reçu il y a 2 semaines. Groupe qu'on avait reçu, je vous le rappelle, donc en direct de Tokyo et dont la traduction de l'interview et d'ailleurs la présentation de l'interview était assurée par notre reporter, notre correspondante de choc et de charme, Amélie. On lui fait d'énormes bisous. Disto donc à découvrir, bien entendu, sur Muteki, sur les émissions en rediffusion. Notamment sur notre web radio. Tous les jours, vous avez une rediffusion de Muteki à 9h, à 13h et à 19h. Et aussi pour les insomniaques à 1h du matin. Mais après, ça dépend. Vous êtes peut-être en décalage horaire ou vous écoutez peut-être la web radio de Muteki depuis le Japon, ce qui fait que ça fait un décalage horaire à peu près d'une demi-journée. Ce qui est, ce qui rend les choses un petit peu plus sympas. On est toujours en compagnie de Digimon Adventure, en tout cas de 2 membres du collectif Digimon Adventure Fan Dub Project. François est avec nous. Oui, toujours là. Toujours là. Et avec nous, nous avons Socaline. Et Socaline. Bonjour. Eh ben voilà, exactement, et le micro voilà. est branché. Très bien, très bien. Eh ben, on a passé justement une de tes chansons, puisque tu chantais dans la chanson d'ouverture de cette émission, qui était Keep On, traduite en français. Petite question, là, comme ça, de but en blanc, tu viens à peine d'arriver, je suis désolé, t'as même pas encore enlevé ton manteau. Pour ceux qui regardent sur Twitch, elle est en train de l'enlever. Eh bien, du coup, tu étais... Alors toi, tu n'es pas chanteuse de métier, donc on parlait justement de Shannon, dont c'est un peu plus l'activité principale. Toi, c'était pas le cas. Comment ça s'est passé ? Alors je suis pas chanteuse professionnelle, mais j'avais déjà fait du chant depuis très très longtemps et vraiment j'avais super envie de participer à ce projet, en plus avec Shannon qui est une chanteuse absolument géniale. Je fais plein de bisous si tu m'entends. Shannon fait plein de bisous. Déjà étant une fan inconditionnelle de Digimon, participer à un générique français de Digimon, c'était juste trop bien. Alors j'ai accepté avec grand plaisir de faire ce projet en duo avec elle. Bah ça tombe bien parce que justement on voulait enchaîner sur votre amour pour la série, parce que on en parlait hors antenne. C'est une saga qui a pas forcément été plus que ça diffusée, ou en tout cas plus que ça prise au sérieux. On parlait notamment hors antenne du doublage français qui a charrié pourtant un bon nombre de comédiens de doublage relativement célèbres, mais à qui on n'a pas forcément donné le sérieux nécessaire. En tout cas, on n'a pas communiqué le sérieux nécessaire à une saga adolescente, et on a pris ça pour un truc de gamin.
Qu'est-ce C'est qui bien vous... dommage. Oui, bah justement, déjà d'une, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans cette série, en tout cas tomber en amour dans cette série, et de deux, qu'est-ce qui vous a fait y rester? Eh bien, alors. Qui veut commencer alors? Commençons, on va faire Vas-y. papier ciseaux. C'est ça. Moi j'ai découvert Digimon, je pense comme beaucoup de gens, quand ça a été diffusé du coup sur TF1. C'est comme ça que j'ai découvert. Moi je suivais à l'époque, je suivais Pokémon, tout ça. Et je sais pas vraiment ce qui a fait que Digimon l'a emporté sur Pokémon pour moi. Mais même si la VF, du coup, comme on disait tout à l'heure, a pas reçu vraiment le traitement qu'elle méritait, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose derrière, un petit quelque chose qui était différent. On va dire, un exemple tout bête, mais c'est que Pokémon, on peut prendre chaque épisode de manière assez indépendante, on va dire, même si on les regarde dans le désordre, alors que Digimon, on sent qu'il y a vraiment une vraie histoire derrière, un vrai développement, et je pense que c'était ça, le premier attrait, c'était vraiment ces personnages-là. On avait envie de savoir qu'est-ce qu'ils allaient devenir et qu'est-ce qui allait arriver. Et puis ils parlent aussi, les Digimon, au contrario des Pokémon qui faisaient des onomatopées. Bon, bien sûr, on sait très bien qu'ils signifiaient plein de sens, ils avaient plein d'émotions dedans, mais les Digimon, du coup, ils avaient réellement le langage humain, donc le fait qu'on comprenait vraiment leurs sentiments, comment ils développaient leur relation avec les humains. Donc moi, c'était vraiment ça qui m'a fait craquer chez Digimon, c'était cette relation d'amitié qui se construisait au fil du temps entre humains et Digimon. C'est vraiment, je pense que c'est ce qui m'a fait craquer, mais en ce qui me concerne, c'est très bête, mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'est mon Digimon, c'est Tailmon. Voilà, je suis tombée en amour devant Tailmon. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ça c'est mon Digimon. Et comme j'avais l'âge d'Ikari, voilà, je me suis identifiée à elle tout de suite, et je pense que c'est vraiment ces deux personnages qui ont fait que je suis rentrée dans l'histoire, mais à fond. Et toi, en plus de ça, tu interprètes Hikari. Donc, en plus de ça, au fil des films, parce que c'est surtout au fil des films qu'on les voit justement grandir et prendre de l'âge, tout simplement. Eh bien, toi-même, tu as grandi avec le personnage, alors si je comprends bien. Complètement. J'ai regardé, comme François, j'ai découvert Digimon sur Tfue quand j'étais petite. Et il y a eu Fox Kids aussi, c'était diffusé dessus. J'aimais beaucoup Pokémon aussi, il y avait toute la saga qu'elle avait avec, mais Digimon, c'était vraiment mon préféré. Vraiment, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Donc j'ai grandi avec Hikari. En fait, j'avais le même âge qu'elle quand j'ai découvert Digimon, je devais avoir 7-8 ans. Et puis, je l'ai suivi en tant qu'ado, en tant qu'adulte. Et quand j'ai vu les films adultes, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais c'est moi, ça reste moi depuis toute petite, en fait. C'est pas possible. Et du coup, je suis aux anges quand j'ai fait ce fan-dub sur Hikari. J'étais, mais vous m'avez donné le rôle de ma vie, les gars. Ce qui est très amusant, si je peux faire une petite parenthèse, c'est que quand on a lancé ce projet, on s'est absolument pas du tout dit qu'il fallait qu'on essaye de retrouver des comédiens qui auraient des voix semblables aux voix de l'époque. Comme on savait que du coup, on allait de toute façon avoir 14 personnages, pour faire les 14 personnages principaux, on allait avoir 14 comédiens. On n'avait pas du tout cherché des voix qui correspondaient. Et quand Socaline est arrivée et qu'elle nous a fait elle a fait un casting sur Hikari, on s'est dit, mais c'est dingue, on dirait la voix de Marie-Eugénie Maréchal qu'elle avait fait à l'époque. Vraiment, c'est une admiration totale pour Marie-Eugénie. Je n'ai pas cherché à lui prendre voler le rôle, loin de là. Non, vraiment, mais bon. C'était au contraire un hommage vraiment. Et je me suis éclatée parce que c'était vraiment, quand j'étais toute petite, je me suis éclatée depuis toujours à faire des imitations de dessins animés, à reproduire ce que j'entendais. Et Digimon en faisait partie. Donc Hikari, c'était vraiment un de mes préférés. Je leur ai dit, mais c'est pour moi. Enfin, quand j'ai vu le casting à l'époque, déjà je savais même pas s'il était encore actuel, mais je me suis dit, attends, c'est Digimon, ils font du doublage, ils cherchent Hikari et Tailmon, mais bon sang, mais fonce, fais quelque chose, Kriller. Justement, je prends la balle au bon. Comment vous avez, à partir du moment, parce que tu m'as expliqué justement le noyau dur de la création, en tout cas de la mise en place des répliques, de tout le reste aussi, techniquement parlant, véritablement, comment s'est fait ensuite du coup le recrutement des comédiens? Et là, on en a une justement en face. Alors, ce qui s'est passé justement, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à mon acolyte Aldric du Nord. On t'embrasse, Aldric. Donc c'est encore aussi, pour le coup, encore Aldric alors. Oui, c'est ça, parce que en fait, lui avait un coéquipier. C'est ça. Aldric et François, c'est vraiment les fondateurs du projet. On a une sorte d'entité de binôme. C'est ça. En fait, lui, avant de faire du fandub, il en avait jamais fait avant. Il faisait des spectacles, il montait des spectacles de théâtre, tout ça, de comédie musicale. Et en fait, lui, du coup, avait tout un agenda, plein de contacts où il m'a dit, mais attends, mais moi, je connais plein de gens
qui seraient absolument fans de faire du doublage et tout ça. Donc en fait, il y a toute une partie du fandub qui sont en fait des amis d'Aldric qu'il a rencontrés au fil de ses spectacles et tout ça. Et pour les autres personnages qu'on n'avait pas, on a ouvert des castings en fait via Facebook. On est passé par les pages de fans justement de Digimon, tout ça. Donc avec des gens, on a reçu vraiment de tout et de rien, quoi. Voilà, et c'était intéressant de voir comment justement au tout début, on ramait un petit peu. Je me suis même retrouvé, moi qui n'étais pas du tout comédien, je me suis retrouvé à faire un personnage. Donc pareil, Alors que c'était pas prévu, quoi. Oui, voilà, c'était absolument pas prévu. C'est Moi, notre Patamon. C'est Patamon. Ok. je comptais rester moi sur la technique. Et justement, ce qui était marrant, c'est que quand donc des années après, quand on a lancé du coup les films de tri qui sont vraiment, on va dire les trucs un peu plus récents, ben là, quand on ouvrait les castings, on avait déjà plus de gens qui venaient justement, qui ont vu que ils tiennent quand même dans la longueur et ils ont quand même réussi à tenir 54 épisodes. Donc on a eu de plus en plus de gens qui venaient et qui répondaient au casting. Donc on a brassé, je crois, une 60aine de personnes. Et tu as pu te rendre compte à ce moment-là que la communauté de fans était beaucoup plus grosse que prévu au final. Alors la communauté de fans, alors on n'a pas touché justement que des fans de Digimon, on a quand même touché pas mal de fans aussi de fandub en fait, juste en général, des gens qui étaient, on a plein de gens en fait dans l'équipe qui sont pas forcément fans de Digimon, mais de doublage, voilà, en fait. qui étaient plus fans en fait de doublage et qui voyaient justement une opportunité de pouvoir participer à un projet un peu hors du commun, on va dire. En ce qui nous concerne pour le recrutement, c'est la petite anecdote, mais c'est assez drôle parce que en fait, les 14 premiers personnages étaient déjà recrutés. Okay. Et en fait, quand on est arrivé avec ma partenaire Tailmon, en fait, on est arrivé après. Donc c'est assez drôle parce que Ikari et Tailmon arrivent après. Dans et la nous, série. c'est exactement notre histoire. On est arrivé après. On a répondu chacune à notre tour au casting et tout. Et on est arrivé, voilà, on a complété l'équipe exactement comme Ikari et Tailmon. Donc c'était vraiment très très drôle. Destin croisé. Allez, petit extrait peut-être d'une de vos vidéos dispo sur YouTube, où il y a beaucoup d'extraits justement de ce que vous faites. Moi, j'hésitais entre soit véritablement on passe sur quelque chose d'assez, offensif, avec notamment Bokula no Wargame, qui est une des dernières, ou alors tout simplement l'union des enfants élus, un peu comme vous le sentez. Ce serait quoi? Voilà. Très bonne question. C'est vrai que tout est super. Hein, mais... Ouais, Bokura, je dirais qu'il y a moins de personnages. Ouais, Il y a moins de je pense que personnages, l'union donc, des enfants élus, allez. je pense aussi c'est ce qui représente notre projet. Alors, petit extrait dans ce cas-là de quelques secondes, bien entendu, de ce que vous pouvez trouver notamment sur donc la chaîne YouTube de Digimon Adventure, Fan Dub Project. Et moi, si je ne t'avais pas rencontré, Tailmon, Si je n'étais pas allé dans le monde des Digimon, si je n'avais pas voyagé avec chacun de vous, On ne serait jamais devenus ce que nous sommes aujourd'hui. c'est vrai. Et parce que nos Digimon étaient toujours à nos côtés. Parce que nos amis étaient là. parce qu'on s'est toujours entraînés les uns les autres. C'est ce qui nous a permis de ne jamais nous perdre. On croit en vous. Il faut sauver la Terre. On sait que vous allez nous rendre fiers de vous. Courage. Et alors du coup, il faut aussi des voix d'adultes alors pour mon Dieu. voilà. Cet extrait, mais c'est un des plus touchants. Chair de poule. Oh là là. Et du coup, oui, il faut alors- plus que simplement les voix des enfants élus et de leur Oui, Digimon. effectivement. Ben, c'est pour ça que je dis à la fin du projet, vraiment, tout ça, on avait une 60aine de personnes qui ont participé. Pour les parents, ça a été compliqué. C'est toute une histoire. On est allé toquer chez les vrais parents. D'accord. On a des parents. Et pas que. Et pas que, heureusement, mais chez les amis. On chez fait tout ça, marcher mais- le réseau. C'est ça, exactement. Mais pour l'anecdote, par exemple, on a une maman, la maman de Koshiro, le personnage de Koshiro, et ben c'est la maman de Tantomon, du coup, le comédien qui fait D'accord. Tantomon, qui jouait, qui n'était mais absolument pas comédienne de base, hein, mais qui s'est prêtée à l'aventure. t'embrasse. Muriel, on pense à Muriel, toi. on t'embrasse, si tu nous entends. Et donc, alors, juste pour faire la transition, puisque ensuite il y a une chanson justement pour toi, Socaline. Et bah oui, c'est du coup. Alors, c'est pas tout à fait une chanson de Digimon, mais je trouve que la correspondance va parfaitement. Et donc, et ensuite, on enchaînera sur une dernière cover justement de votre projet.
alors, certains sont professionnels, d'autres ne le sont pas. On va pas aller dans les détails. Toi, c'est le cas. Est-ce que tu diriges, est-ce que tu te retrouves toi finalement à jouer les chefs, les directrices de casting d'une part, pas de casting, pardon, les chefs d'équipe en quelque sorte ou les formatrices d'un jour pour les gens dont c'est pas le métier. Ce serait plutôt un peu formatrice parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y en avait qui étaient pros, il y en avait qui l'étaient pas. Donc, avec mon expérience, ce que j'ai pu faire, c'est prendre un peu les plus débutants, un peu en particulier. On a eu des petits cours en visio. Voilà, on a vraiment participé à les aider à se former. Quand il y a des scènes où c'était un petit peu plus difficile, ils venaient un petit peu nous demander. Et du coup, on travaillait ces scènes avec eux. Et puis, c'est des comédiens. On les a formés petit à petit. Et vraiment, on a vu toute la différence entre les premiers épisodes et les derniers. On s'est dit, mais ça y est, là, ils ont compris, ils s'éclatent. Ça y est, ils oublient un peu la technique, ils sont dans leur truc. Donc, oui, c'est une petite fierté. Petite fierté, effectivement. Et tout ça, on va en parler après ces chansons-là. Tout ça en distanciel. Mais ça, c'est un chapitre en soi. Et bien, justement, une chanteuse qui s'appelle Hikari, qu'on avait reçu l'été dernier, justement, qu'on a eu la chance d'interviewer à Japan Expo, qui s'appelait à l'époque Singing Cosplayer Hikari, et qui maintenant se fait appeler Hikari Hinata. Hinata, et qui doit être certainement son vrai prénom. Et donc, elle fait toujours des reprises, des covers. Et celle-ci, c'est la cover d'une chanson relativement récente qui s'appelle Eye to Eye, ou Goodbye Bye pour ceux qui la connaissent comme ça, qui est une chanson de Ai Tomioka qui est sortie il y a quelques mois à peine. Je crois fin d'été, quelque chose comme ça. Et bien voilà, il y a un mois ou deux, elle nous a sorti la reprise donc de cette chanson de Ai Tomioka. Il s'agit de Hikari Hinata, donc que vous connaissiez vous en France sous le nom de Singing Cosplayer Hikari. On se retrouve après. Be by your
ンギンコスプレイヤーひかりです。無敵に出演します。ぜひ聞いてください。お願いします。Je soupire avec mes yeux perdus dans le ciel. J'ai la tête remplie de souvenirs, enfouis dans une capsule temporelle. Quittons-les sans dire un mot. Papa et maman comprendront bientôt. Je ressens toute votre énergie, elle m'accompagne remplie de vie. C'est parti. Sakshin No. 2 juste à l'instant, mais la version française. Et donc avec Haru et Shannon, c'est ça? Ah, juste Shannon. Shannon. No. 2 Haru. La chanson a un nom très bizarre. Sakshin No. 2 Haru. Alors je me suis fait avoir. Et ben my bad. Désolé. C'est juste Shannon. Et donc c'est Shannon toute seule comme une grande. Voilà. Et donc qui a fait ça, si j'ose dire dans son coin. Alors c'est ça, puisque vous étiez tous en distanciel. Expliquez-moi, parce que c'est une grosse partie de votre aventure humaine. Bien entendu, on est ensemble. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur Muteki avec Digimon Adventures. Fandub Project, et donc ce Fandub Project c'est fait à distance. Explique-moi comment vous fonctionnez, c'est fou ça. Ah oui, bah alors. Ça c'est une histoire de fou. comme l'aventure a commencé justement pendant le confinement, et ben on pouvait pas se retrouver tous. Et puis même de toute façon notre tous dans des villes différentes dans tous les cas. Exactement. Et puis notre méthode de travail, c'est-à-dire que moi on n'avait pas les bandes rythmo en avance. Moi je produisais les bandes rythmo au fur et à mesure. Donc on faisait au début on faisait un épisode toutes les 2 semaines, et sur la fin j'étais capable d'en faire un toutes les semaines. Donc t'as un logiciel qui gère la bande rythmo à la maison? Alors pas du tout. En plus. Ah non. Alors, si c'était si simple. Non, parce que justement en fait pour la petite anecdote, je suis sur Mac, et donc le logiciel gratuit qui existe pour faire des bandes rythmo s'appelle Capella, et moi je n'ai pas réussi à le faire marcher sur Mac. Alors peut-être que je suis une bille, je ne sais pas. Mais je sais qu'il marchait sur PC, mais pas moi en tout cas sur Mac ça ne fonctionnait pas. Donc en fait je suis passé sur
sur un autre logiciel qui s'appelle Adobe After Effects, qui de base est un logiciel pour faire des effets spéciaux et tout ça, qui n'est absolument pas dédié à ça. Mais moi, j'ai une formation du coup en BTS audiovisuel, option montage et post-production, donc ce logiciel, je l'adore, il n'y a pas de secret pour moi. Et donc, en trifouillant, j'ai réussi en fait à créer des bandes rythmo via After Effects. C'est dingue ce qu'on peut faire avec des logiciels Adobe. Incroyable. Alors que lorsqu'on commence à prendre en main pour la première fois un logiciel Adobe, on sait pas où on est. Hein. Non, ça c'est sûr. Parce que moi j'avais commencé les premiers épisodes avec Audacity et quand on est passé sur Tree, c'est devenu l'obligation, c'est tout le monde sur After Effects. Ouais. Donc vous avez tant de temps pour apprendre de vous débrouiller, mais voilà. dès qu'on commence Tree, tout le monde est sur After Effects. Et donc t'as réussi à bricoler une bande rythmo. Alors pour ceux qui connaissent pas la bande rythmo, c'est la bande avec les mots qui passent en temps réel et en fait quand le mot arrive sur la petite baguette, eh bien c'est le moment de commencer à parler. C'est ça. Il y a quand même toute une technique dans le doublage. Il faut savoir que on a l'image bien sûr et en dessous on a ce qui s'appelle une bande rythmo qui défile avec le texte traduit. Et on a une petite barre rouge qui en fait nous donne le rythme. Du coup, on sait quand on commence, quand on finit. C'est extrêmement précis. C'est vraiment cette barre qui nous donne complètement les indications. On sait que c'est là où va s'ouvrir la bouche de notre personnage. C'est aussi là où elle va se fermer. Donc il faut vraiment respecter ça. C'est très important. C'est presque une spécificité française, il me semble. Oui. Puisque les Japonais utilisent encore les feuilles, les Américains aussi, je crois. Oui, totalement. Ou Même pour le doublage d'animé ou tout ça, ils sont avec une feuille. Ils n'ont pas de bande. Ils sont encore à la feuille. Il y a vraiment qu'en France, on a vraiment la bande rythmo et on est fiers de porter la grande spécialité du doublage. C'est ça. Mais on parlait de distanciel justement. Toi, tu as dû jouer vraiment les chefs. Enfin, vous aviez dû jouer, vous, à deux du coup, avec Alric. Vous avez dû jouer les chefs de projet, donc rappeler les gens, etc. Enfin, comment ça se passait ? On avait chaque épisode était séparé en scènes. Sur chaque scène, on savait quel personnage était là. On envoyait des tableaux à tout le monde. Chacun savait dans quelle scène il était, tout ça. Voilà. Et en fait, on avait un endroit où on mettait du coup toutes les bandes rythmo. On prévenait les comédiens. On disait, on leur donnait, je crois, 2 semaines à chaque fois. 2 semaines pour doubler du coup un épisode. Et on avait en fait, on a tout fait. Alors je pense que bonjour les boomers. On était sur Facebook. Oui, écoute, on avait notre groupe à nous. Voilà, les groupes, c'est quand même cool pour ça, ceci étant. Ouais. On a eu beaucoup de gens de la communauté Fandub qui sont beaucoup maintenant sur Discord et qui nous demandaient mais pourquoi Facebook, Messenger et tout. C'était parce qu'en fait nous on était tous dessus. Donc on avait des conversations en fait avec tous les gens qui participaient et qui savaient à chaque fois quand est-ce qu'une bande rythmo était mise en ligne, quels étaient les deadlines, et justement alors là c'est plutôt Aldric qui s'occupait de la gestion. Aldric, qui s'occupait de nous rappeler, dire j'ai pas reçu ton truc, là t'attends de temps. Qui disait attention on arrive en hiver, alors n'attendez pas le dernier jour pour faire vos doublages parce que sinon vous allez tomber malade. Donc on avait des petits rappels comme ça chapeautés par Aldric qui faisait bien attention à ce qu'on rentre tout dans les temps. Mais de ton côté à toi Socaline, quand tu recevais les instructions et le délai qui va avec, t'avais pas forcément la réplique du ou des personnages qui te donnaient justement la réplique. Donc tu faisais ça dans le vide. Oui, c'est ça. Comme un vrai doublage quand on est seul. Dans un vrai studio, on ne se répond pas, on n'est pas ensemble malheureusement. Et donc, oui, en fait, on enregistre vraiment sa partie. Donc, comme l'a dit François, on avait un tableau avec toutes les séquences. On avait une petite couleur, on savait que en vert c'était à nous. On avait tous les noms des personnages et tous les épisodes. Et ensuite, dans la case, on savait qu'on allait passer sur telle scène, telle scène, telle scène. Donc, il fallait être attentif, telle scène. Fallait bien vérifier que notre personnage était là, qu'il n'était pas en off ou quoi. Mais en tout cas, à chaque intervention de notre personnage, c'était répertorié dans ce tableau. En principe, s'il n'y avait pas d'erreur. Normalement, voilà. Ça arrive. Ça arrivait. Mais voilà, en tout cas, on était vraiment attentifs à ça et puis on jouait le jeu quoi. Après c'est vrai que s'il n'y avait pas un peu Aldric pour nous chapeauter un peu, je dois reconnaître qu'il y aurait pu avoir beaucoup de laxisme sur un projet long comme ça. Il fallait quand même un minimum de sérieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on s'est tenu sur le long terme. Et vous avez quand même réussi. Malgré tout. Alors non pas à faire les épisodes, ça, pour le coup, vous nous avez expliqué que vous étiez dans une organisation qui était sacrément bien rodée et c'est vraiment impressionnant. Mais surtout à la fin de la pandémie, vous avez réussi à vous voir. Oui. Racontez-nous un petit peu pour le coup. Enfin, parce que du coup, chacun se connaissait à distance. On se connaissait à distance. Oui, on avait beaucoup de réunions sur Discord. Donc on s'était vus en visio pour la plupart. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois,
mais on s'est jeté dans les bras, on avait l'impression qu'on se connaissait déjà depuis toujours, c'était assez incroyable cette osmose qu'il y avait entre nous. Oui, c'était post-Covid, du coup, c'était vraiment au moment où tout commençait à réouvrir, donc on s'était tous testés, on était tous, on avait loué un château. Mais un château, je te jure, on était dans un autre monde, dans notre monde. Oui. Vraiment, ça a été une sorte de bulle pendant un week-end. Ouais. On était, je sais plus combien là-bas, parce qu'il y avait les 16 personnages principaux, plus d'autres personnes. On devait être une vingtaine, quoi. Je pense, oui. Ah oui. Vraiment, un château, mais c'était magique. On avait l'impression qu'on était on était dans notre monde numérique, vraiment. Il y avait ce côté aussi, je pense, le fait que justement, après avoir été confiné et n'avoir vu personne pendant presque un an, ça a été c'était vraiment très fort. Première vraie rencontre, on était vraiment entre nous. Et je pense que pour beaucoup de comédiens qui participaient au projet, c'est à ce moment-là que c'est devenu concret, dans le sens où justement le fait que ce soit un peu fait chacun chez soi. On se connaissait pas en vrai, on n'avait jamais vraiment eu d'échange en vrai. Exactement. Là, c'était réel, quoi. Tu vois que la personne avec qui tu avais parlé pendant presque un an était en face de toi. Cette fois-ci, tu pouvais le toucher, tu pouvais lui parler. Cette personne te répond en vrai. Et je pense que ce qui a fait aussi qu'on a tenu sur la longueur, c'est aussi le fait que justement, là, quand on s'est rencontrés, on s'est dit donc en fait, c'est pas juste, je fais pas juste ça pour moi. Il y a ça pour toute la communauté. Il y a tout 20 personnes là déjà qui comptent sur moi. Une famille Digimon. Famille digitale aussi pour le coup, mais alors du coup vous avez fait tout sauf du doublage, hein. Rassurez-moi. Oui, au château, oui. Même si. Est-ce qu'on en a pas fait pas au château. On n'a pas fait le doublage au château, mais par contre, dans le train, on a fait le clip. Il y a eu le clip. Hein. Et dans le train, j'étais en train de travailler sur les bandes rythmo de l'épisode 25, pour dire, je m'en souviens encore. Donc tu travaillais quand même. Et vous avez réalisé les clips qu'on peut trouver donc sur votre chaîne YouTube. C'est ça. Celui au château, du coup, c'est Butterfly. Où on nous voit justement tous au château, dans ce magnifique décor. Et on est vraiment là, vraiment ensemble. Voilà. C'est une très belle aventure humaine, effectivement, qui continue encore aujourd'hui ou pas alors oui, non. Ça y est, c'est terminé. On a terminé du coup en décembre 2022. Donc le 18 décembre 2022, donc c'est bientôt notre anniversaire. Oui, on a diffusé le dernier film de Tri. Les comédiens ont fini un peu avant eux. Et alors il y a beaucoup de choses, c'est que déjà il y a eu après le confinement, chacun a aussi retrouvé son travail, a retrouvé sa vie, sa famille. Enfin il y a quand même des choses qui ont fait que forcément ça a évolué. Il y en a qui sont partis, forcément, c'est comme dans la vraie vie, et d'ailleurs comme dans Digimon. Aussi. À un moment donné, les personnages grandissent et vivent aussi leur vie, et c'est un peu ce qui nous est arrivé aussi. Mais les liens sont toujours là quand même, promis. Oui, on continue quand même Je tiens François dans la main, je vous assure. On continue quand même à se donner des nouvelles. Oui. Voilà, on reste quand même en lien. C'est bien, c'est effectivement, c'est très en lien avec effectivement le destin des enfants, puisque la saga, vous avez pas forcément suivi le reste de la saga, les séries 2, 3 qui se sont diffusées ensuite, où effectivement pour la saison 2, il y a une passation notamment avec les plus petits, Hikari en fait partie. Takeru et Hikari du coup reprennent en fait un peu le flambeau, ça devient un peu eux les chefs entre guillemets de la nouvelle équipe. Et c'est des nouveaux personnages, mais pour moi c'est la suite. En plus on revoit beaucoup tous les anciens, ils interviennent très souvent, et d'ailleurs c'est eux qui passent le flambeau aux plus jeunes, donc il y a vraiment cette histoire de passation, de transmission de génération, et à la fin en plus ils sont tous ensemble jusqu'au monde entier, donc on voit à quel point Digimon est partout. Donc moi j'ai trouvé ça, la saison 2 j'ai adoré, super touchante, mais à partir du 3 vraiment là c'est complètement une autre histoire, c'est plus du tout les mêmes personnes. Une autre génération après tout. Voilà, c'est complètement une autre génération. Le 4, n'en parlons pas, je crois que c'est même les humains qui se transforment, c'est encore autre chose. Oui, après. Mais les films, eux, la plupart des films sont encore avec le casting de Adventure qu'on voit grandir. Ouais. C'est ça. Les films de Tri, du coup, qui sont sortis bien après. Je crois que le premier film de Tri, date de 2015. C'est ça, c'est récent. Hein. Voilà. Tout simplement parce que la vraie communauté Digimon a surtout suivi les premières saisons, les premiers personnages. C'est comme je disais, par exemple, dans Pokémon, quand on avait Sacha, Pierre et Ondine, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont arrêté de suivre Pokémon parce qu'après, il n'y avait plus leur héros central. Et ça reste pour eux ceux de leur enfance, les originaux. Voilà. Et nous, Digimon, c'était un peu ça pour nous. Taichi, Sora, Mimi, Hikari, bref, c'était les originaux.
et on avait envie de les suivre eux. C'est très méta finalement parce que du coup on a des enfants élus qui sont liés à vie, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, à leur Digimon. Finalement vos Digimon à vous, ce sont les personnages eux-mêmes pour le coup. Ah bah, C'est ça. Vous êtes liés pour moi, à eux. C'est exactement ça, c'est très bien dit. C'est ça. Bon, de toute façon, pour moi, c'est Gatomon, c'est Tailmon depuis toute petite. Alors Voilà. c'est pas possible autrement. Je suis liée à ce Digimon à vie. Voilà. Avant de se quitter, on reprend un petit peu les fondamentaux. Comment on peut vous retrouver ? Il y a plein de réseaux sociaux, d'adresses et vous avez un site également. Expliquez-moi. Exactement. Alors du coup, on peut nous retrouver sur Facebook ou sur YouTube en tapant Digimon Adventure Fandub Project. Et sinon, on a notre site internet digiadventure-fandub.fr. Voilà. Où là, il y a vraiment tous les films. Il y a tous les épisodes, il y a tous les comédiens, il y a tous les bonus qu'on a fait. Tous les bonus, bah oui, parce qu'on a fait des chroniques, on a fait des histoires en plus, vraiment, des chansons, bah, tous les clips, tout est dessus vraiment. Voilà. Ah ok, bon bah et ensuite sur les réseaux sociaux également, puisque je disais, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, sur Twitter aussi. Vous êtes sur Twitter tant que Twitter existe encore, et vous êtes sur YouTube aussi. Voilà, exactement. Avec donc ces petites séquences qu'on peut trouver effectivement sur... On a mis des extraits de tous les épisodes, je crois qu'il y a 54 extraits du coup, plus après les extraits des films aussi. Il y a des extraits de films exactement, tout à fait. Allez, un petit dernier juste avant de se quitter, il reste à peine 3 minutes et ensuite on va lancer une chanson. Allez, au hasard, je le prends complètement au hasard celui-ci. Oula, c'est surtout que je devrais aussi... c'est un combat effectivement avec Anjumon. Digimon et Anjumon, c'est sûrement eux dont parle la prophétie. C'est bien ça, des personnes qui le protègent. Face à Venom Vendémon. Ce sont Takemo et Ikari. Ils ne manquent plus que les êtres qui leur sont Ah oui, une de tes scènes préférées quand t'étais petite. Et ben on est parti, donc quelques extraits comme ça, 10 secondes. Ce serait Koshiro. Et moi, les êtres qui me sont chers, ce seraient mon père et ma mère. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que les êtres chers à Takeru et Ikari, ce serait leur famille. Ah bah oui, parce qu'il faut aussi transformer la voix. Et oui. Exactement. Alors pourquoi, fun fact, pourquoi ce Digimon-là a ce petit accent, c'est que dans la version originale, il a l'accent du Kansai. Je vois le genre. Ok, voilà. On a vu déjà ça. Il y a d'autres histoires comme ça liées à ça, et notamment pour des mangas où justement où il a fallu traduire en français dans un parler d'une autre région, etc., voilà. etc. Je vois le genre. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. On va se quitter avec un truc qui n'a rien à voir, mais qui nous ouvrira vers la semaine prochaine, justement, qui sera notre émission de... déjà, notre émission de Noël. Spécial Noël. Magnifique. C'est Effectivement. déjà. En tout cas, on embrasse tout le fandub. Oui, je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent. Il y en a plein qui nous écoutent. On vous embrasse très très fort. On pense à vous. Merci à vous surtout. Donc on rappelle, retrouvez donc notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux et sur leur site au pluriel, le Digimon Adventure Fandub Project. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Kamen Rider Amazons pour se quitter. Taro Kobayashi Armor Zone. C'est parti et on reste sur des super-héros. On avait un petit personnage qui changeait sa voix et qui avait toute une carapace. Et ben on passe sur un homme super-héros / insecte / sauterelle. Et ben voilà, petite transition un peu comme on peut. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Ciao. Ciao. 震える体赤く切り刻み心はどこだ痛み探しても心臓がを飛ばしだけ Living Amazon 風も切れ声も枯らして獣が笑うこの街で食うか水の中の夢命の狭間